Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu spéciale. Il s'agit d'une interview avec un des utilisateurs du Storytime Alpha. Il s'agit de Sofiane. Sofiane qui a plusieurs marques e-commerce, il va se présenter au fur et à mesure de cette vidéo. Mais on trouvait ça intéressant d'avoir un retour d'un utilisateur et surtout que de quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le e-commerce, qui puisse vraiment vous apporter énormément de valeur pour, à votre tour, pourquoi pas, faire vos marques dans le domaine du e-commerce. Donc je sais pas si tu avais quelque chose à dire. Je voulais juste dire que du coup l'interview sera, on verra pas la tête de Sofiane parce qu'il préfère être un petit peu dans l'ombre et ne pas trop s'exposer sur les Ouais, réseaux, donc c'est son choix, mais ça n'a pas empêché de faire une super interview, je ouais, bien pense. sûr. Donc voilà. Bah d'abord, Sofiane, est-ce que tu peux te présenter, d'où tu viens, quel est ton parcours à peu près de manière générale, et après on rentrera un peu plus dans les détails. Ok, donc déjà, salut à la communauté. Du coup, moi, c'est Sofiane, j'ai 27 ans. Donc, je suis indépendant et je suis spécialisé dans le e-commerce. Donc, au niveau de mon parcours, j'ai eu un parcours assez riche en expérience. Donc, déjà, j'ai fait un master en e-commerce. Et pendant mes études, quand j'étais en master, vers 2016-2017, je faisais de la prestation de services pour les petites startups. Donc, déjà, j'ai toujours été attiré par l'entrepreneuriat. Et donc, faire de la presta pour les petites startups, ça m'a permis d'acquérir énormément d'expérience. Ça pouvait être de la création de sites, l'optimisation de conversion, penser la stratégie, résoudre des problèmes de rentabilité. Il y avait aussi dans mon cursus les stages en entreprise. Et en même temps, je gérais ma propre boutique Amazon. Donc, c'était très basique, quoi. C'était de l'import sur Amazon, puis de la vente directement. Tu faisais du Amazon FBA alors? Ouais, en gros, c'est ça. J'étais en fait, je gérais pas mes stocks. Et si tu veux, j'étais sur Prime du coup. Et j'expédiais mes produits directement avec Prime disponible. Donc ça, c'était vers 2016-2017. Donc, mais bon, j'ai pas trop continué parce que j'ai vite vu que la rentabilité sur Amazon, ben, c'était pas trop ça. On est plus sur du pricing sur Amazon. Faut arriver au bon moment faut arriver avec les bons produits au bon moment, avec les bons prix. Parce que ouais, c'est dur de se différencier en fait, et du coup en plus il y a les commissions qui sont élevées. Plus c'est le prix en fait. Des fois tu fais quoi? Tu gagnes 50 centimes par vente, 1 euro par vente. Faut faire énormément, c'est ça. Ouais, c'est ça, faut faire de la masse, faut importer, faut gérer les stocks. Voilà, En fait, c'est du pricing et du stock principalement. Il y avait aussi une plateforme de publicitaire qui est très basique. Ça n'a rien à voir comparé à Facebook, etc. Mais voilà, c'est moi ce que j'ai retenu de cette expérience, c'était du pricing principalement. Et arriver au bon moment avec le bon produit. Donc voilà. Ensuite, en 2018, j'ai eu mon master e-commerce avec mention bien. Ensuite, en 2019, j'ai été salarié dans une PME. Donc la PME, elle faisait du dropshipping. Donc du coup, bah, en fait, dans mon parcours, ça a été assez complet. Entre les prestations de services pour les startups et mon salariat dans une PME qui faisait du drop. Et en gros, je suis resté que seulement quelques mois. En fait, vu que j'avais déjà goûté au revenu en tant qu'indépendant, le salariat, bah, en fait, ça me plaisait pas du tout. Tu m'étonnes. Mais juste l'entreprise là où tu travaillais, c'était vraiment quand tu dis dropshipping. Dropshipping, c'est comme on l'entend, comme à l'époque, voilà, avec l'AliExpress, Oberlo, ce genre de truc, ou c'était quand même un Voilà, peu plus. c'est le dropshipping vraiment à l'ancienne. Ok, ouais. Ok. Voilà, j'étais salarié là-dedans, j'avais un petit pourcentage sur les ventes. Mais c'était vraiment à l'ancienne, maintenant ça se fait plus quoi. Enfin pour moi ça se fait plus. C'est quasiment impossible de perdurer avec ce modèle-là. Ça n'existe plus pour moi en tout cas. Du coup voilà, après quelques mois dans cette boîte, je suis revenu en indé. Donc je me suis remis en prestation de service. Je sais pas si vous connaissez les plateformes Malte et 5euros.com. Oui, Ouais, bien ouais. sûr, ouais. Donc voilà, je me suis mis là-dedans. Euh, et c'est là que j'ai eu en fait l'idée de travailler sur ma boutique e-commerce, tu vois. Ok. Ok, ouais. Voilà, c'était en fait, voilà, c'était en 2019. Donc en fait, comment j'ai eu l'idée? En fait, je gérais des comptes publicitaires Sur Facebook, pour ouais. des clients sur Facebook, sur Google. Donc voilà, c'était principalement Facebook, Instagram, donc et Google. Et j'arrivais à être rentable avec un petit budget. Alors que franchement, les sites des clients, ils étaient pas vraiment ouf, hein. Ouais. Ouais. C'était pas du tout opti, hein. Et c'était très basique.
C'était version 2019, mais avec des designs de 2016-2017. Ouais, ouais. C'était... Et moi, sur ce genre de site-là, j'arrivais quand même à être rentable pour les clients. Ouais, ouais. Et donc, je me suis dit, mais quand même, si je fais un site qui est propre, qui tient la route, c'est-à-dire que c'est sûr que je vais être rentable moi aussi, du coup, sur mes propres sites. Et du coup, c'est comme ça que je me suis lancé. Je me rappelle, c'était vers octobre. En novembre, j'ai commencé à être rentable déjà. Sur mes campagnes Google, j'avais commencé progressivement sur Google. Novembre, fin novembre, décembre, j'ai envoyé sur Facebook. Et là, ouais, j'étais grave rentable en fait. Ok. Et c'est là que bon, j'ai enchaîné. Après, bon, faut savoir que quand j'ai commencé moi sur Facebook, c'était pas les budgets qu'on a actuellement. C'était, tu mettais genre 30 euros par jour et tu pouvais être bien rentable. Ouais, c'est le. C'était suffisant. Aujourd'hui, ça a bien changé au niveau des budgets sur Facebook. Ouais, pour le testing. Si vous voulez, l'algorithme il fonctionne différemment. Généralement, il faut plus de budget, mais en même temps, l'algo il sera mieux performant. Après, aujourd'hui, on a quand même des e-commerçants qui arrivent à être rentables sur du 50 euros par jour, mais on peut dire que c'est des exceptions, mais c'est possible. C'est des audiences niches avec des sites qui convertissent très bien, c'est possible. Mais ça se fait beaucoup moins. Pour résumer au niveau de mon parcours, globalement, je fais du e-commerce depuis 2016 et je vis de ça totalement en tant qu'indépendant depuis 2019. Ok, ouais. Et Voilà. du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu une fourchette de chiffre d'affaires que tu as pu faire depuis toi tout seul depuis que tu as commencé? Alors bon, je sais pas exactement, je sais pas si j'ai atteint les 2 M ou si j'ai dépassé les 2 M, mais on va dire que c'est autour de là quoi. Ok, ouais, dans ces Ok, ouais. eaux-là. Et du Voilà. coup, t'as combien de marques là en tout depuis, enfin, qui tournent en ce moment? Alors j'ai 6 marques et je travaille là sur une septième. Bon, pour globalement dire les domaines, j'en ai deux dans le bien-être, une dans le sport et je travaille sur une autre dans le sport. J'en ai une dans la catégorie, bon, c'est plus accessoire, et une dans la catégorie plus utilitaire de maison. Ok, 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 ouais, je ouais. vois. Et chacune de ces marques, tu vends à chaque fois en France ou à chaque fois c'est dans plusieurs pays différents ou tu fonctionnes comment? Non, non, je vends en France et dans plusieurs pays. En fait, ma boutique, quand je suis une marque, ma boutique de base, bon, ce sera en France. Voilà, et ensuite, je développe en plusieurs langues. Mais moi, je conseille aux personnes qui veulent se lancer dans l'e-commerce de déjà commencer à viser le public français. Et si déjà tu arrives à viser le public français et qu'il y a un succès, là, tu te commences à étudier les autres pays parce que c'est des mentalités qui sont totalement différentes. Ouais, je suis d'accord avec toi, ouais. Voilà, donc en fait déjà quand nous on connaît la mentalité française, et donc c'est un avantage déjà de se pencher sur la France. Et ensuite, une fois que ça marche, tu essaies de comprendre comment en Amérique ça fonctionne, les UK, l'Australie, etc. Ouais, c'est clair. Après, ouais, en plus, il y a moins ce barrière de la langue au début. On peut Ouais, tout de c'est suite ça. faire en fonction de nous et pas passer par des traducteurs où on n'est pas toujours sûr de la traduction en fonction du contexte et tout. Donc, ouais, c'est clair Ouais, non, que. pour faire des sites genre aux UK, US, etc. Non, faut maîtriser l'anglais, faut savoir. Tu peux utiliser, tu vois, des traducteurs, mais il faut que toi tu saches parler la langue. Ouais, c'est Ouais. Pour que ça. ce soit pour que ce soit une langue vraiment parlée. Faut pas que ce soit un truc bizarre au final. Que par exemple, les Américains qui lisent ton site, ils vont se dire, mais c'est quoi, comment c'est écrit, c'est trop bizarre. Et ils vont pas faire confiance à ton site. Ouais, c'est clair, c'est clair. Juste avant de repasser un petit peu sur des questions un peu plus business, toi, comment tu t'es formé, on va dire, parce que tu as dit que tu as fait de la presta sur Google Ads, Facebook Ads, alors je suppose qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup moins ce marché de formation qu'il y a aujourd'hui. Donc c'était un peu pour savoir, toi, qu'est-ce qui t'a vraiment apporté pour apprendre justement à maîtriser tout ça. Le master Ouais, en en fait, e-commerce, sûrement peut-être. c'est un tout, c'est un tout. Il y a le master pour la théorie. Voilà, c'est très théorique. On faisait faire les certifications Google, on nous montrait un peu Facebook, etc. Mais après, bon, c'est de la théorie, la pratique, c'est vraiment quand j'étais indépendant. Ok, ouais. C'est là, quand tu arrives dans les startups et que tu vois, tu n'as pas beaucoup de moyens et tu dois faire avec. Et tu découvres sur le tas ce qui marche pas. Et j'ai suivi aucune formation. C'était vraiment Sur sur le le terrain, terrain, quoi. ouais, ouais. C'est peut-être Surtout plus à dans. l'époque, en 2016-2017, il n'y avait pas vraiment de méthodologie précise, etc.
c'était sur le terrain. Ouais, c'est clair. Du coup, je pense en vrai, c'est les entreprises là, où tu as pu travailler qui t'ont aussi un peu apporté des marches à suivre, non? Ouais, non, franchement, en 2016-2017, c'était pas comme ça, hein. Il y avait même eux, ouais, ils étaient dans le flou aussi, hein. Ça doit être une. Nous, Ouais. on s'était pas encore lancé à cette époque-là, mais j'imagine Non, le truc. franchement, ils étaient dans le flou. Pour eux, genre quand j'arrivais à l'entreprise, le digital et tout, c'était des fois un peu bizarre. Genre c'est comme si t'étais dans le futur, toi. Toi, t'arrivais, tu parlais de e-commerce, de publicité Facebook. Eux, ils sont là, ils te voient comme un gars qui vient du futur, tu vois. Putain, ouais. C'est autre chose, quoi. Ouais, mais j'imagine. Donc, En du plus, coup, c'est. le budget, bon, ils avaient un petit budget. Après, quand tu leur expliques, mais attention, tu peux perdre de l'argent. Ils te regardent comme ça, ils disent quoi, je peux perdre de l'argent? Après, toi, tu dois faire avec, quoi. Non, c'était un autre truc, hein, en 2016-2017. C'était pas comme aujourd'hui, 2022. Ok. Donc, au final, ouais, c'est pour dire un peu que voilà, t'as pas forcément besoin de formation à tout Ouais, prix franchement, pour. l'expérience, ça fait le taf. Après, bon, euh, faut, faut le faire, quoi. Indépendant dans les entreprises, généralement, quand t'as pas de diplôme qui prouve que, ou bien que t'es pas étudiant dans un master qui est en relation avec le digital, e-commerce, ben, ils vont pas te faire confiance, tu vois. Donc c'est toujours un plus de faire un cursus, de faire des études dans ça, puisque tu peux accéder au travail, à travailler dans les entreprises, etc. Hmm. Ouais, ouais. Ok, ouais. En vrai, je pense qu'on peut passer maintenant à la partie numéro 2. On va appeler ça la partie numéro 2 sur le business. Et la première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que tu t'occupes d'envoyer tes colis ou est-ce que tu utilises des centres de logistique ou alors une autre méthode? Ah, moi, je n'envoie aucun colis. Ok. Donc, ouais, Attends, j'ai fait le choix d'envoyer. comme tu l'as dit dans le contexte, t'as dit je n'envoie aucun colis. Ouais. Tu veux dire Non, toi-même. j'envoie aucun colis, sauf des fois quand c'est des retours qui sont, bah, c'est état neuf, etc. Bon, je les envoie. Des fois, quand j'ai du stock pour des produits, par exemple, des commandes de Martinique, les Dom-Tom, j'envoie. Voilà, quand j'ai le stock. Mais bon, généralement, j'envoie aucun colis, j'ai très peu de stock chez moi. Ok. Et du coup, tu utilises Donc quoi je. comme solution? Alors, bon, au tout début, c'était AliExpress. Mais franchement, c'est catastrophique. Les produits, ils arrivent dans un état. C'est mal emballé, ouais, c'est laisse tomber. Et des fois, les produits sont cassés, puis c'est mal géré. T'as des commandes qui partent une semaine après. Euh, c'est 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 pas possible. C'est AliExpress à Euh, l'époque. hmm AliExpress à l'époque du drop Ça comme. passait, oui, ça passait à l'époque, mais aujourd'hui ça passe plus. Donc il y a quoi? Il y a maintenant il y a le truc il y a le système des agents Ouais. que tu peux trouver sur Alibaba. Sinon il y a des plateformes comme CJ Dropshipping qui sont pas mal aussi. Donc t'as un agent, ils te mettent en relation avec des personnes. T'as aussi plein de plateformes qui font ça. Donc faut choisir selon ce que toi t'as besoin. Moi personnellement j'utilise CJ sur beaucoup de sites. Ok, ouais. Après, c'est vrai que les prix des produits sont un peu plus chers. Ok, ouais. T'as moins de marge, etc. Mais bon, quand on te met en relation avec les bons fournisseurs, que c'est de la bonne qualité, ben c'est toujours mieux, hein. Ouais, c'est clair. Mais du coup, comment dire, t'arrives à livrer assez rapidement. C'est quoi les délais environ sur CJ? Ben ça dépend des fournisseurs, hein, en vrai. Après, tu peux pré-stock. Ça veut Ah dire oui. quoi? Ça veut dire que tu achètes le stock légèrement en avance et du coup, ils n'ont pas besoin de fabriquer le produit. Bon, parce qu'il faut savoir que à l'ancienne, bon, AliExpress, quand tu commandes sur des sites chinois et que tu reçois ton lien de suivi, et ben en fait ton produit n'est pas encore créé. Eux, ils vont le créer au bout de 1 à 3 jours, voire des fois 4 jours. Et du coup, le fait de pré-stock, que ce soit un agent ou n'importe, donc d'acheter le stock qui fabrique le projet à l'avance, tu gagnes entre 1 et 4 jours Ouais, c'est Ouais, de clair. délai de ouais, livraison. c'est Ça conséquent. part direct en fait. Ouais. Donc ça, c'est des solutions pour gagner sur les délais. Sinon, bon, faut s'arranger avec le fournisseur pour qu'il utilise des transporteurs qui sont assez rapides selon les pays. Que par exemple aux US, ce sera tel transporteur, aux UK tel transporteur, Australie, pareil, en France, faut choisir son transporteur. Donc c'est à toi de négocier les transporteurs ou de choisir sur la plateforme. Généralement, tu peux choisir sur la plateforme, il y a des estimations. Ou bien si tu es en relation avec un agent, ben tu négocies. Ouais. Ok. Ok, ok, c'est intéressant. Niveau source d'acquisition de tes clients, t'es plutôt Facebook Ads, Google Ads ou alors un peu de tout? Alors moi, c'est principalement Google Ads et Facebook Ads. Du coup, Facebook Ads qui inclut Instagram aussi. Donc c'est principalement ça. J'utilise
pas d'influenceur. En fait, j'ai jamais utilisé d'influenceur. Ok. Et du coup, par rapport à Facebook Ads maintenant, pour toi, c'est quoi du coup si tu as des conseils ou quoi, quelles sont les choses les plus importantes à faire quand on se lance sur Facebook Ads? D'abord, après, on peut poser la même question pour Google, parce que je pense que ça peut servir pour pas mal de gens là, qui regardent la vidéo et qui aimeraient se Mm. lancer. Bon, déjà, avant même de penser aux plateformes publicitaires, la première chose, c'est d'avoir un site pro avec un très bon business model. Donc, choisir un marché où il y a de la demande, réfléchir à ses prix, ses offres, créer un site e-com avec un design pro, un Avec, code couleur cohérent, avec le aussi Storytime avoir Alpha. un, aussi avoir un beau packaging pour ses produits. Ouais, Enfin packaging bref, t'as fait important, sur ouais. la base. Et oui, oui, le story theme, moi je trouve que c'est un très bon thème. D'ailleurs, j'utilise depuis 2021. Et en fait, quand je suis arrivé, c'était l'ancienne version. C'était vraiment pas mal, hein. J'ai vu le potentiel directement. En fait, ce qui est bien, c'est que je peux personnaliser mes sites sur mesure au niveau des couleurs. Oui. Ouais, Je peux appliquer, en fait, je peux appliquer un code couleur cohérent. Et je peux à peu près tout personnaliser. Plus on a des sections qui sont assez belles. C'est assez cool. Et plus il y a Léo qui charbonne derrière, hein. ouais, c'est vrai, pour mettre en Franchement, place. franchement, Léo, il charbonne, hein. Hmm. Ouais, ça fait plaisir, mais surtout c'est aussi grâce à des gens comme toi qui font beaucoup de retours sur le thème et des retours très construits, avec des comparatifs avec d'autres sites, etc., des plusieurs Ouais, rapports. ouais. Et avec ça, nous, de notre côté, on peut mettre le paquet sur les mises à jour le plus fréquemment possible et améliorer le thème grâce aux retours de personnes comme toi. Donc encore merci pour tous tes retours sur le Ouais, pas thème de souci. depuis les mois et Non, les mois où tu nous même aides. moi, Donc, je vous remercie parce que moi, j'aime bien avoir des sites vraiment opti, etc. Et des fois, j'aime bien faire des petites analyses sur ce qui se fait en ce moment. Et bon, je t'envoie ça, Léo. Du coup, je sais, après, t'es archi réactif, hein. ouais. Genre, au bout de quelques jours, j'ai déjà les modifs. Et le site, le thème, il est déjà opti. Dans la mesure Bon, du c'est cool, possible, hein. ouais, c'est Ouais. clair. Ouais, non, franchement, ça va, c'est cool. Donc, du coup, ouais, on parlait de Facebook. Du coup, bon, pour ceux aussi qui ont pas les moyens de se payer les story thèmes, c'est aussi possible de réussir avec un thème basique. Ouais, bien sûr, Voilà, bien c'est sûr. aussi possible. Donc, faut pas que les gens se découragent, ceux qui n'ont pas le budget, etc. Non, c'est possible. Après, bon, c'est vrai que c'est plus dur à entretenir au niveau des matchs. Parfois, il faudra retaper le code, etc. C'est un peu complexe, mais c'est possible. Donc, utiliser des applications, etc. C'est possible. Ça veut dire que des fois, quand tu vas utiliser des applications externes, le design ne va pas aller avec le design de ton thème. Donc, le design de l'app ne sera pas cohérent avec le design de ton thème. Donc, c'est tout ça qu'il faudra gérer. C'est des fois dur à entretenir. Mais bon, ceux qui n'ont pas de budget, c'est clairement possible de réussir, même avec des thèmes gratuits. Hmm. Je voulais Donc, juste dire, là, vu que tu ouais, parlais un peu de cohérence, et on le dit vraiment dans beaucoup de vidéos, parce qu'on voit aussi passer des sites de gens qui ont le thème, mais qui parfois voilà, mettent un peu des couleurs dans n'importe quel sens Ouais. là, ou des ah images qui oui. vont pas ensemble. Donc ça, c'est Même vraiment moi, important et c'est bien que tu des le fois, soulignes. je regarde les thèmes des utilisateurs du StoryTheme. Donc, ouais, j'ai une méthode pour trouver les thèmes, mais du coup, je vais pas la dévoiler ici. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui copient sur mesure. D'ailleurs, moi, je me suis déjà fait copier plusieurs fois mes sites sur mesure. Ah Putain. putain, mais c'est relou Donc, ça. ouais. Du coup, oui, je vois aussi des fois des sites, du coup, avec des couleurs, hein. C'est pas cohérent du tout au niveau de la police non plus. Donc, du coup, moi, je conseille vraiment à ces personnes-là de se former. Ouais, Ouais, Surtout en design, parce qu'en fait, non, faut savoir que quand tu es indépendant dans l'e-commerce, faut non seulement être polyvalent, mais il faut être spécialisé dans plusieurs domaines. Donc en design, acquisition de trafic, tu dois aussi gérer le retour d'expérience des clients, il faut qu'ils soient satisfaits. Tu dois gérer l'UX, donc faire en sorte que ton site il soit bien au niveau de la navigation. Tu dois gérer le tunnel de vente. En fait, il faut se spécialiser dans plein de domaines et aussi l'acquisition de trafic, Facebook, Instagram, Google. Donc c'est sûr que quand t'es pas formé, donc pour des gens formés, ça peut paraître évident, oui, il faut mettre cette couleur, cette police. Mais les gens qui ne sont pas formés, pour eux, ils ne savent pas vraiment. ouais. Surtout ceux qui sont dans des domaines de métiers manuels et qui veulent se reconvertir. Du coup, force à eux. C'est vraiment une vraie démarche, mais du coup, faut vraiment se former et apprendre les bases. Et après, c'est possible de réussir du coup. Ouais, c'est clair, t'as tout résumé. ouais. Mais du coup, ouais, maintenant qu'on a un peu les bases, on va dire, admettons qu'on a les bases, qu'on a le site et tout, si on revient un peu sur Facebook Ads. Du coup, en fait, moi, pour résumer, rapidement, parce que sinon, si j'explique la méthode Facebook, ça peut durer des Oui, heures, oui, hein. Je regarde, je fais attention à 5 variables principalement, bon, pour résumer, hein. Donc, les trois indicateurs de performance,
à savoir le taux d'interaction, le taux de qualité, le taux de conversion. Puis il y a la note de qualité du compte et la répétition. Donc on n'a pas le temps de tout d'expliquer dans le détail, mais pour résumer globalement, Facebook il va évaluer tout ton tunnel de vente du début jusqu'à la fin. Donc que ce soit ta création, pour ceux qui ne savent pas, ta création c'est les images des publicités et vidéos. Donc ta créa, les interactions, le ressenti des utilisateurs par rapport à ta publicité, ton taux de conversion, jusqu'à l'avis des clients en post-achat. Parce que ouais, Facebook envoie des petits formulaires d'évaluation aux clients qui ont commandé sur ton site. Ouais. Donc en fait, Facebook c'est assez complexe parce que tout doit être nickel de A à Z. C'est ça le truc en fait. Ouais, faire propre quoi. Ouais, faut vraiment que tout soit nickel, de ta créa jusqu'aux interactions, tout doit être parfait. Et Et aussi, oui. tu renouvelles souvent toi tes créas ou pas? Ouais, moi les créas, bon je vais en venir, mais déjà, imaginons que tout soit propre, etc. Il y a aussi le budget. Donc moi je conseille vraiment à ceux qui veulent se lancer de préparer un budget de côté. Et aussi il faut savoir que Facebook, attention, le capital est à risque. Ça veut dire que c'est pas une formule gagnante à 100%. Sur Facebook c'est possible de perdre de l'argent. Donc il faut investir l'argent pour les débutants qui commencent, n'investissez que l'argent que vous êtes capable de perdre. C'est la règle Faut de pas base. investir l'argent du loyer ou bien des factures quoi. Imaginons que tout est propre, c'est possible d'être rentable sur du 100, 200 par jour. Ouais, c'est Voilà, clair. tu investis 100 à 200 euros, mais que dans la journée, tu as reçu ton retour sur investissement. Qu'il faut garder attention parce que le client pourra retourner son produit. Ouais, c'est vrai que c'est Faut ce donc, genre de problème aussi, il faut y penser. faut donc tout calculer, mais du coup, c'est mieux d'arriver dans les plateformes publicitaires avec un budget qui permet d'être à l'aise. Donc ouais, tu me posais la question, je crois que c'est Théo, tu m'as dit Ouais. est-ce que je change beaucoup de créa? Ouais, En fait, j'avais parlé de 5 variables, et dans une des 5 variables, il y a la répétition. oui. Vous êtes sûrement au courant, sur Facebook, il y en a beaucoup qui arrivent, qui investissent un budget, et qui arrivent à être rentables sur quelques semaines. Et après, d'un coup, et ben en fait, t'es plus rentable. Ouais, parce que les CPM ils augmentent, Voilà, il y a tout la qui augmente. répétition aussi elle augmente et on sait pas pourquoi. Et Mais en ouais, fait, c'est normal, parce qu'en fait, quand tu es sur une audience, Facebook, il peut pas montrer la même publicité en boucle à ton audience. Sinon, c'est un peu cancer, quoi. Du coup, la variable répétition te montre combien de fois environ ton audience a vu ta créa. Plus ton audience va voir la créa, et plus les prix vont monter. Jusqu'à que tu sois plus rentable. Et c'est normal. Du coup, à ce moment-là, faut pas hésiter à faire une pause sur tes pubs. Faut pas hésiter à faire de la publicité sur un autre produit. Changer tes créas. Tester des nouvelles audiences. Enfin bref, toujours être actif et proposer de la variété. Et c'est comme ça qu'on arrive à continuer à être rentable. T'es sûr que si tu proposes la même création, Facebook à un moment donné, ils vont dire stop. ouais, c'est clair. Parce que même il y a tout qui baisse. Du coup, les utilisateurs de Facebook, ils vont mal voir tes publicités. Et quand ils vont recevoir leur petit formulaire, ils vont dire non, j'ai pas aimé la publicité. Ou bien même ils vont la signaler directement. Ouais, après ça fait augmenter, ça fait baisser le score de la page. Ça fait tout baisser, ouais. Et Faut puis pas c'est un abuser. cercle vicieux quoi. Quand tu vois une campagne qui commence à s'essouffler, faut pas forcer. Faut juste réfléchir à de nouvelles stratégies pour proposer de la diversité. C'est clair. Du coup, ouais, bon, par rapport à Facebook Ads, parce que la plupart des gens se lancent sur Facebook Ads et nous, au début, on est passé sur Facebook Ads et Ouais, c'est ça. Bah, notre c'est le truc le expertise plus, elle est aussi là-dessus, tu vois. Mais du coup, c'est le truc le plus rentable en vrai, hein, ouais, mais du coup, qu'on connaît actuellement. ouais, bah oui, c'est clair, c'est aussi le plus simple à prendre en main. Et pour setup, on va dire, pour lancer ses pubs, c'est quand même plus simple que maintenant sur du Google Ads où il y a quand même plusieurs étapes à suivre. Enfin, c'est moins facile, je dirais. Au début, enfin, faut savoir, faut se renseigner et tout. Donc, je voulais savoir, toi, du coup, maintenant, les conseils par rapport à Google Ads, parce que tu as dit que tu fais aussi pas mal de Google Ads, parce que c'est quand même bien différent de Facebook. Le principe est quand même différent. Donc, je voulais savoir, toi, si tu as, des conseils à nous apporter ou pas. En fait, sur Google Ads, on est sur un système d'enchères, souvent qui fonctionne au clic. Et du coup, ce système d'enchères, il est basé sur les enchères de tes concurrents. Donc tu dois souvent mettre le plus d'argent pour apparaître au niveau du clic. Mais le prix de ton enchère varie selon le taux de qualité. Donc le taux de qualité, c'est quoi? C'est un ensemble de variables que Google va utiliser pour mesurer la cohérence de ta publicité par rapport à ton site. Par exemple, si sur ton site tu vends des brosses à dents, tu peux pas faire une campagne publicitaire où il y a écrit je vends des coussins.
Ouais, bah oui. Google va juger ça non pertinent. Tu vas non seulement perdre en diffusion, et aussi avoir un coût publicitaire très élevé. Salut, c'est Théo. Alors, on a eu quelques petits problèmes de caméra, donc on va être remplacé par des petits avatars. J'espère que ça va pas vous déranger dans le visionnage de la vidéo. Du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et Google, il va analyser ton site au niveau des balises SEO pour savoir si tel ou tel mot-clé apparaissent. Du coup, j'avais vu une fonctionnalité sur StoryTime avec... j'avais demandé à Léo, du coup, avec les sous-titres pour les sections image-texte. Oui. Et du coup, ce qui permettait du coup de mettre des mots-clés, ce qui est pratique pour Google, ce que beaucoup de sites font aussi. Ouais, effectivement, on avait pu mettre ça en place, donc ça c'est cool. Donc, pour continuer, Google fonctionne avec le SEO, la cohérence de tes publicités par rapport à ton site. Globalement, c'est ça, au début. Voilà, Ok. au début, quand tu achètes le clic. Après, quand ton compte publicitaire, donc le pixel de Google, a récolté pas mal de données, de data, tu connais ton audience. À partir de là, tu peux déjà segmenter ton audience et tu peux passer sur du CPA cible. C'est-à-dire que Google va... C'est un algo quoi, qui fonctionne. Moi, je trouve qu'il fonctionne moins bien que Facebook. Comme il fonctionne avec des mots-clés, c'est bien ciblé aussi. Donc c'est un algo qui va, quand tu es en CPA cible, c'est un algo qui va estimer si ce visiteur qui recherche ce mot-clé sera pertinent pour une conversion. Ah, donc ça Et, fait des prospects plus ouais. qualifiés, quoi. Ça fait des prospects plus qualifiés. C'est ça exactement. Et il faut savoir que pour Google, oui, avant d'arriver à ce niveau-là, il faut quand même pas mal de données. Et du coup, mettre un budget bien conséquent. Tu conseillerais Voilà. combien à peu près un niveau budget sur Google Ads? Mais moi, j'avais bombardé, je me rappelle, en 2019, j'avais mis 500, 600 environ. Ok, ouais. Après, j'ai bien été rentable au bout de 1000. Ouais. Mais attention, donc faut bien faire une analyse de marché. C'est pas les plateformes publicitaires, etc. C'est pas du hasard, hein. Faut bien tout analyser, tout calculer, pour savoir si on pourrait être rentable sur ce genre de produit. Parce que le budget, une fois qu'il est investi, une fois que c'est perdu, c'est perdu. Donc c'est pour ça qu'il faut bien se former. Il y a plein de vidéos sur YouTube Ouais, sur que Google. les débutants ils peuvent voir pour voir comment ça fonctionne, pour se former, pour acquérir quelques compétences. Et sur Google, il y a aussi la certification. Donc c'est gratuit. Tu peux passer ta certif Google où Google va te poser des questions. Et si tu as un nombre de points suffisant, on va dire que tu es certifié Google. Ok, ça, du coup, ça te permet de faire quoi? Ça te permet d'avoir des compétences en Google Ads. Ah, ok, ah oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Ouais. Ça, en plus, Enfin, c'est bien que t'en parles parce que j'en ai déjà entendu il y a pas si longtemps que ça, mais j'ai jamais pu tester. Donc, ouais. ouais, c'est bien d'en parler de ça. Et aussi, bon, ceux qui veulent se lancer en indépendant, même si ceux qui veulent postuler en tant que salarié, eh ben, avoir la certif Google, ça ajoute un plus Ouais. dans le CV déjà. C'est quelque chose que les recruteurs ils regardent. Mais je trouve que c'est même aussi une bonne manière de se former parce que c'est pas que de la Ouais, théorie, c'est ça. c'est aussi une sorte de pratique sans forcément mettre son argent en jeu dans l'immédiat. Donc en vrai, c'est sympa. C'est sympa et en plus, il n'y a pas de bullshit. Ça veut dire que c'est pas un gars qui va te former, ça se trouve, il va raconter n'importe quoi et tu vas payer. Là, tu es sûr que c'est Google qui te donne des clés. Donc c'est sûr que c'est vrai. Et en plus, c'est gratuit. Donc c'est tout bénef en fait. Ouais, c'est clair. Et puis eux, c'est dans leur intérêt parce que si tu te formes bien sur C'est Google, ça. après, tu vas dépenser beaucoup chez eux. Donc Comment tu fais pour pérenniser tes marques? Est-ce que tu t'arrives à les faire durer longtemps ou pas? Parce que c'est vrai que bon, je me souviens que la plupart des problèmes des dropshippers, c'était bon, ils lancent leur boutique et 3 mois plus tard, ben, elle est fermée parce qu'ils sont plus rentables et puis voilà, enfin c'est fini quoi. Donc je voulais savoir si tu avais toi des conseils, est-ce que tu arrives depuis combien de temps tu arrives à faire durer une marque? Enfin voilà, comment pérenniser ces marques tout simplement? Comment pérenniser ses marques? Bah en vrai, pour pérenniser ses marques, il faut être rentable, hein. Et donc ça commence par avoir du budget, et donc c'est sûr avoir un budget suffisant. Déjà pour commencer, pour pas s'essouffler. Donc déjà avoir des revenus en plus de ton activité d'e-commerce que tu veux lancer. Déjà ça c'est la première chose. Pourquoi est-ce qu'on voit les boutiques fermées? Moi je trouve il y a beaucoup de débutants qui voient le e-commerce comme une machine à sous et Ouais. pas assez comme un business. ouais, exact. Moi, je sais, j'arrive sur les sites, je vois des compteurs de partout, ça clignote, il y a des couleurs flashy. Genre, je suis à Disneyland, quoi. Ça se voit, ça se voit que eux, ils ont vu une vidéo YouTube pour taper le million.
Et voilà, ils ont lancé le truc, quoi. Imagine, je sais pas, le débutant, il arrive, le gars, il fait 100 000 euros, tu vois, avec sa boutique. Mais Ouais. voilà, premier mois, tu sais, il fait 50 000, le deuxième, il fait 30 000, le troisième, il fait 20 000 et le quatrième, il fait plus rien, tu vois. Parce que voilà, il a peut-être pas fait les bonnes choses, tu vois. Donc, voir si toi, t'arrives, par exemple, à faire durer tes boutiques beaucoup plus longtemps que ça. Et comment tu fais, quoi. Bah moi, en fait, depuis 2019, j'ai fermé aucun site. Ok, Ok, ça, c'est c'est intéressant, ça. J'ai fermé aucun site. En plus, je trouve que ça se fait pas de fermer les sites. Pour ceux qui ont commandé, toujours avoir un service, il y a la garantie, etc. C'est pas pro de fermer les sites, je trouve. Pour être rentable, ben, j'utilise les canaux d'acquisition Google et Facebook, hein. On revient toujours à ça, mais en fait, pour moi, c'est vraiment l'air de la guerre, quoi. Ça veut dire que c'est ça qui va faire que tu vas avoir un trafic régulier, du trafic ciblé et des ventes sur tes sites. Et si tu fais plus de ventes, ça veut dire qu'il y a eu un problème au niveau de ces canaux d'acquisition. Après, c'est vrai que moi, je suis pas du tout. Bon, je sais comment ça fonctionne, les influenceurs, etc. Mais j'ai pas expérimenté sur les sites e-commerce. Donc, le principal problème, c'est la rentabilité qui diminue sur les plateformes publicitaires. Donc, à ce moment, à ce moment-là, moi, ce que je fais quand j'ai des ventes qui diminuent, c'est que j'ouvre Google Analytics et j'essaye de segmenter mes datas pour voir le problème il est où. J'essaie de voir déjà si mon taux de conversion des visiteurs Facebook il baisse, si mon taux de conversion des visiteurs Google il baisse, et j'essaie de voir où est le problème. En plus maintenant il y a la Mage iOS 14 qui a changé beaucoup de choses sur Facebook. Ouais, à ce moment-là, je pense qu'il y a plein de e-commerçants qui ont vu leurs chiffres chuter depuis la Mage. Ouais, oui, c'est clair, parce que, ouais, du coup. Ça, c'est sûr, tout a changé. En fait, avant, sur Facebook, fallait être plus technique. Aujourd'hui, Facebook, il prend une virée plus artistique. C'est-à-dire, c'est plus de la créa, de l'interaction. C'est plus artistique, en fait. C'est moins technique et plus artistique. J'allais dire, au final, Facebook, l'algo est tellement puissant, enfin, tu mets du broad, enfin, tu cibles toute la France, tant que tu as des bonnes créas, ça marche, quoi. En fait, ouais, c'est exactement ça. Avant, il fallait des audiences qui soient plus ciblées pour être rentables. Aujourd'hui, il y en a qui font des audiences générales, ils cochent un peu n'importe quoi dans les audiences. Et en fait, Facebook va analyser ta créa, ceux qui aiment ta créa, et il va diffuser ta pub à ceux qui aiment la créa. Donc c'est vraiment quelque chose d'artistique. Donc des belles créas, des créas qui marchent. Attention, faut pas faire des trucs flashy trop sophistiqués. D'ailleurs, sur Facebook, il y a un nombre de règles à respecter pour pas se faire bloquer son compte. Faut pas faire n'importe quoi, hein. Ça veut dire qu'il y a des trucs à respecter. Oui, c'est vraiment très artistique aujourd'hui. On fait du broad et ça peut fonctionner, c'est par rapport à la créa. Il y a beaucoup de débutants, il me semble, qui se font bloquer leur compte publicitaire. Ouais, bah ouais, en vrai, Ouais. c'est déjà arrivé qu'on a des questions comme ça. Ouais, je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé un compte publicitaire bloqué? Ah, nous, on a eu tous les blocages possibles depuis, Ah, ok. depuis le début de notre. Et ça a duré longtemps? Alors, ça dépendait des blocages. Tu sais, les blocages de comptes publicitaires, ça dure généralement pas très longtemps. Après, il y a les blocages de business manager qui sont un petit peu Business plus relous. manager? Ouais, Ah oui. business manager, mais c'est déjà arrivé là. On va dire que ça fait, on va dire, un an quoi, qu'on n'est pas bloqué. Ouais. On s'est juste fait bloquer des publicités avec le Storytime justement, mais bon, du coup, c'est moins e-commerce, Ok. c'est plus Storytime. On s'est aussi déjà fait bloquer des pages à l'époque, des noms de domaines c'est aussi possible, et Les après, comptes personnels. les comptes perso aussi. Ok, ah ouais, tout la totale quoi. Ouais, Ouais. donc il y a En fait, différents déjà, types de, surtout de pour les blocages. débutants, hein? Ouais, je dis juste que voilà, il y a des différents types de Ouais, blocages, c'est mais ça. voilà, maintenant si on respecte, parce qu'avant l'algo il faisait un peu n'importe quoi, des fois il bloquait Oui. pour être sûr et après il fallait que ça soit vraiment quelqu'un enfin une vraie personne qui vérifie, donc il y a une période où il y avait beaucoup de blocages, mais là maintenant si tu fais les choses propres, il n'y a plus aucun blocage. Oui, oui. Non, en fait, déjà, pour les débutants surtout, avant de lancer les publicités, il faut lire les conditions des publicités. Parce que si tu commences avec une pub, t'es débutant avec un petit budget en plus, et que tu commences à mettre plein de points d'exclamation, avec des emojis de partout, Des bah là, en fait, avant-après. ouais, Facebook, ils vont te mettre dans la catégorie troll, tu vois. Et à partir de là, quand tu viens juste démarrer, ça veut dire que Facebook, pour eux, qui arrive et qui lit même pas les conditions, qui commence à lancer sa publicité n'importe comment, bah pour eux, t'es bloqué, tu vois. Généralement, les blocages du début comme ça, ça met du temps à débloquer. Alors que si par exemple, t'as un compte publicitaire depuis longtemps, t'es rentable, tu mets du budget, tout se passe bien, mais que un jour t'as fait une erreur, bah là, tu vas te faire débloquer très rapidement. Parce que pour Facebook, t'es pas un troll, t'as fait une erreur, ça arrive. Donc faut faire attention, les débutants qui se lancent, faut bien lire les conditions publicitaires. Donc faut éviter tout ce qui est nudité, même torse nu, etc. Ça passe pas du tout. Les points d'exclamation, les emojis, faire des affirmations un peu cheloues. Genre tu vas avoir une peau pour des produits de beauté,
ta peau va absolument changer pour devenir magnifique, etc. Donc c'est une affirmation. Par exemple, si vous vendez le Storytime et vous commencez à faire ton taux de conversion va augmenter d'une manière phénoménale, donc tu affirmes quelque chose, ça peut paraître chelou. Ouais, c'est Tu ça. vois, par contre, si tu fais le Storytime va vous aider à augmenter le taux de conversion, ça passe mieux déjà. Ouais, Faut pas être agressif en fait. Donc ils ont fait la liste, hein, c'est pas un secret, hein, il y a juste à voir sur le site de Facebook, faire quelques recherches. Maintenant c'est méta. En plus le chat il est assez cool. Si jamais les gens ils ont des questions, ils répondent. ouais, ok, ça marche. Voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est important de bien lire les règles, Ouais c'est ça avant de commencer, sinon ça va pas quoi. c'est clair. Ok, en tout cas, sympa pour toutes ces réponses. Maintenant, une question un petit peu plus, alors peut-être pas personnelle, mais un petit peu plus différente, on va dire. En tant qu'e-commerçant, quel est ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais de tes journées concrètement? Bon en fait j'ai une routine de travail archi irrégulière. Généralement quand je me force à faire quelque chose, ben, le truc il est mal fait. Mais en gros pourquoi j'ai une routine de travail assez irrégulière? Parce que j'ai des marques qui sont faciles à entretenir. C'est-à-dire que j'essaie d'avoir un business model basé sur des revenus passifs, enfin presque passifs. Du coup je travaille seulement pour développer d'autres marques ou d'autres produits. Ou alors faire des mages de design, etc. Donc mes marques, elles demandent pas beaucoup d'entretien une fois que c'est lancé. Mais par contre, il y a pas mal de travail en amont. Pour commencer, je choisis pas mes produits par rapport à la tendance ou à la mode. Donc je vais pas prendre un produit de tendance, me fatiguer à faire un site et je sais que dans un mois c'est fini. Je choisis plus des produits qui résolvent une vraie problématique, histoire que ça dure sur le long terme. Pareil pour ma charte graphique, j'essaye d'être minimaliste. J'évite les couleurs flashy ou les couleurs cheloues qui vont se démoder au bout de 3 mois. J'essaie de trouver un fournisseur de qualité, même si c'est plus cher pour pas changer à chaque fois de fournisseur parce que les produits ils arrivent rayés, abîmés. Donc tout ça c'est des trucs une fois que quand c'est mal fait c'est fatigant parce que tu dois toujours travailler sur la même marque. Pareil pour le packaging. J'essaie d'avoir un packaging de bonne qualité. Donc un carton qui va résister au transport. Voilà, donc ça va m'éviter de ensuite changer tous les 1 mois, tous les 2 mois de stratégie de fournisseur. Ouais, au moins t'es efficace et puis t'as Voilà, pas c'est besoin ça. de repasser et de perdre du temps. Donc au moins quand tu les fais, C'est c'est fait fait une quoi. fois pour toutes. Du coup, en vrai, j'avais une question encore. C'est quoi tes trois pires erreurs, on va dire, dans le e-commerce? Parce que du coup, là, tu nous as parlé plein de trucs, mais en vrai, je pense qu'on est tous passés par des petites erreurs par-ci, par-là. Et je pense qu'on peut beaucoup apprendre des erreurs des autres. Donc, en vrai, si toi, tu as, des erreurs que tu as pu faire et que tu referais plus par la suite. J'avais fait tellement de prestations de service que je connaissais déjà toutes les pires erreurs. C'était simple, j'ai pas vraiment fait de grosses erreurs, mais j'ai pu constater quand j'étais indépendant et même quand je vois les sites e-commerce comme ça, quand je regarde ce que les gens y font, je constate quand même des erreurs qui reviennent à chaque fois. La première chose, c'est faut pas voir le e-commerce dropshipping comme une machine à sous, mais plus comme un vrai business. Le deuxième point, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est ne pas prendre de packaging. Ok. En plus, je crois que vous avez fait une vidéo sur les packaging. Ouais, Ouais. récemment, on en a fait une. Ouais, On pourra ouais la c'est pas mettre en mal. affiche. C'est pas grave, donc c'est devenu un peu la base aujourd'hui. Et il faut savoir aussi que quand le client on ne reçoit pas de packaging, et le taux de retour il augmente. Donc ça tue un peu tout ton business en fait. Voilà. Et ça peut aussi jouer sur les avis. Ok, t'as peut-être une troisième erreur, peut-être là en tête, si on passe à la Oh. prochaine question. Franchement, la troisième erreur, c'est que je vois tout le temps. En plus, vous l'avez dit vous-même, c'est au niveau des couleurs, hein. Je la vois tout le temps cette erreur. Bah, c'est chelou des fois, hein. Franchement. Mais C'est chelou. Il y a des polices bizarres, il y a des couleurs bizarres. et généralement, les Et personnes, ils ont pas assez de recul après quand ils voient leur site ouais, ils ont pour se pas assez dire de recul, ouais. Faut se former sur les. Et c'est gratuit sur YouTube, quelques vidéos de design pour voir à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne l'UX. En plus, le Storytime, c'est cool parce qu'on peut quasiment tout personnaliser. Donc du coup, il n'y a même pas d'excuses en fait. Les couleurs, c'est bon, les polices, la taille des polices, l'espacement, etc. Il y a pas mal de possibilités. Et en plus, dès qu'il y a un truc il y a un truc qu'il n'y a pas, une option qu'il n'y a pas sur Storytime, bah il y a Léo qui charbonne en 2-2 quoi. C'est rapide. Franchement, Léo, il charbonne. Je sais il y a des thèmes, il y a des thèmes concurrents, ils ont des équipes de 10-15 développeurs. Et des fois, les modifs, elles arrivent en un an. Léo, il est solo. Les modifs, elles arrivent dans la semaine. bah oui, il faut. Ah Mais ouais, c'est c'est du charbon, hein, Mm. franchement. Mais en vrai, on pourrait faire peut-être une vidéo la cohérence, les couleurs et tout, parce que Ouais, ouais, c'est ouais, vrai que carrément. bon, ça peut Ouais, c'est arriver pas mal. souvent. Après, c'est sûr qu'un vrai designer professionnel, il saura mieux expliquer. Oui, Parce qu'il y a vraiment, il y a des gens qui pensent que les couleurs et les polices, c'est quelque chose c'est du feeling.
Mais non, c'est vraiment une science exacte, hein. Ça veut dire qu'on a vraiment des méthodologies précises, des couleurs qui vont ensemble, des polices qui vont ensemble. C'est quelque chose de... Bah, c'est vérifié aujourd'hui. Et le designer, quand il arrive, il connaît tout ça. Donc c'est facile pour lui de faire un bon site. Et c'est aussi important pour les débutants d'apprendre ces notions. Tu peux beaucoup apprendre ça. Je sais qu'il y a des livres qui sont assez intéressants. Alors là, j'ai plus le nom en tête, mais il y en a un qui parle aussi beaucoup des couleurs et qui rentre dans les détails de chaque couleur, qu'est-ce que ça fait au cerveau, etc. quand tu la regardes. Enfin, ça rentre vraiment dans Ouais, franchement, non, c'est vraiment, le design, c'est vraiment une science exacte. Et il y a plein de livres et plein de vidéos à ce sujet. Et c'est toujours cool de voir ça. Et surtout être lisible. Il y a des trucs, vraiment, des fois, je vois des sites, c'est écrit, il y a des textes qui sont écrits en jaune flashy, on voit pas du tout. Il y a des couleurs, non, en vrai, il y a des couleurs vraiment étranges. Le débutant, c'est compliqué de devenir un designer professionnel, c'est pas ça. C'est juste d'avoir les bases, quoi. C'est clair, c'est clair. Pour maintenant passer à la dernière question, quel conseil tu donnerais maintenant à quelqu'un qui veut se lancer et réussir dans le domaine du e-commerce? Alors bon, on en a déjà beaucoup parlé dans cette vidéo, mais Voilà, si maintenant tu devais un peu résumer. Pour quelqu'un qui veut se débuter dans le e-commerce, bien analyser le marché. Ça veut dire, tu vas sur un marché qui est rentable ou sur un marché qui n'est pas rentable. Parce qu'il faut savoir que les marges des produits, c'est pas les mêmes. On sait que sur la beauté, les marges sont ouf. Et du coup, le coût des pubs sera ouf aussi. Ensuite, bon, quelque chose que j'ai pas dit. Du coup, ouais, c'est plus au niveau du budget, pour pas s'essouffler. Quand tu arrives, bien préparer un budget publicitaire pour soit l'utiliser pour les influenceurs, pour ceux qui le feraient les influenceurs, soit pour les plateformes publicitaires. Et oui, du coup, pour pas s'essouffler, il faut quand même un bon budget. Arriver à se lancer avec 100-200 euros, c'est non, c'est compliqué. Tu aurais une fourchette de budget là à estimer, à donner? Bah, ça dépend. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de budget, je pense que l'idéal, ça serait les petits influenceurs. Les micros. Voilà. Les micros influenceurs, c'est plus accessible, on va dire. Parce que quand on arrive sur du... Bon, Google encore ça va. C'est avec un budget de, je sais pas, peut-être 30 euros, 40 euros par jour, c'est possible aussi d'être rentable. Mais quand on arrive sur du Facebook, Instagram, c'est là que ça devient compliqué. Et que maintenant, c'est plus comme avant. Moi, je me rappelle quand j'avais démarré, ouais, c'était du 30 euros par jour. Maintenant, c'est sur du Facebook pour être rentable, c'est plus que ça. Tu dois montrer à Facebook que l'algo, il peut faire des tests. Par jour, ben franchement, il y en a qui arrivent à faire du 50, comme j'avais dit dans la vidéo. 50 par jour, mais bon, là, on est plus sur du 200 et encore, hein. Moi, je me rappelle, je tournais avec mon maximum, je crois, c'était du 10K par jour. En budget? Ouais, 10K par jour. C'était le max. Je crois une fois, je suis arrivé à 15K par jour. Sur une même marque ou sur l'ensemble des marques confondues? Sur une même marque. C'était le scale à fond. Putain. Mais attention, ça veut pas dire non plus être archi rentable, hein. Oui, bah Oui. oui. Tu peux faire du 10 000 de publicité et tu gagnes 10 centimes par produit. Donc tout ça, c'est relatif en fait, ça. Tu peux aussi faire du 1000 de publicité et être plus rentable que quelqu'un qui va faire du 10 000 de publicité. Donc ouais, avoir du budget. Et pour ceux qui n'ont pas de budget, c'est aussi possible sur Facebook de trouver des niches. C'est possible. Le mieux, je pense, ce sera les micro-influenceurs. Donc voir comment ça fonctionne, bien choisir ces micro-influenceurs. Et voilà, et surtout proposer de la qualité. Des produits qui tiennent la route, hein. C'est pas des produits... faut pas... AliExpress, c'est terminé, hein, franchement. Faut pas faire de dropshipping sur AliExpress. Ouais, non, C'est plus c'est. possible. Non, ça se fait pas même pour le client. Tu proposes un produit, c'est packaging, c'est un produit de qualité. Il y a la notice. Langue française, langue anglaise. C'est le minimum. C'est comme ça que tu pourras durer. J'allais dire aussi, là, pour ceux qui n'ont pas de budget, la solution et qu'on préconise souvent, qu'on lit souvent dans les vidéos, c'est d'aller travailler, tout simplement. Et de se faire un Ouais, budget et de c'est se ça. lancer quand on l'a, parce que sinon, c'est un peu de d'argent, parce que ça vaut pas forcément le coup. Et surtout que le temps que tu économises, avoir un bon budget, tu as le temps en plus de te former, comme tu as dit, par exemple, sur le design, sur comment tu vas lancer tes pubs et tout. Donc, C'est ça, c'est ça. Surtout que bon, il y a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans le e-commerce et qui vivent chez leurs parents, ils ont pas vraiment. Il y en a beaucoup qui n'ont pas vraiment de charge. Et du coup, travailler, je sais pas, 1, 2 mois, 3 mois, ça fait beaucoup, c'est du pur bénéfice. Et c'est facile à investir. Ah ouais, sinon, le conseil pour Facebook par rapport à iOS 14, ça je l'ai pas dit, hein, mais il faut que je le dise. C'est en fait maintenant Facebook, des fois tu vas mettre, je sais pas, par exemple 1000 euros, et Facebook va dire que, je sais pas, tu as fait 20 ventes, alors qu'en vrai sur ton site, tu en as fait 30. C'est parce que des fois, il y a des conversions qui n'apparaissent pas. Facebook, si tu veux, faut le voir comme une plateforme qui t'envoie du trafic ciblé. Et c'est à toi de travailler ce trafic ciblé que tu reçois.
Ça veut dire que, en gros, tu vas essayer de récolter des mails, tu vas préparer des stratégies emailing pour essayer de travailler ce trafic et de le convertir au maximum. Donc c'est pas parce que tu as dépensé 1000 euros sur Facebook et t'as pas fait de vente que ces 1000 euros sont perdus. Si tu as réussi à récolter des mails et que tu as une bonne stratégie derrière, tu peux encore les travailler pour être rentable par la suite. Et je crois que vous avez déjà fait une vidéo sur YouTube sur les mails avec Oui. Ouais, quelques applications. Ouais, on a pu faire ça assez récemment. Ouais, du coup, c'est pas mal. Ça permet de mieux rentabiliser ses publicités, son budget. Par exemple, si tu es en perte de, je sais pas, on va dire que tu as fait 1000 euros de publicité, mais en fait, tu as perdu 200 euros. Et ben, du coup, avec une bonne stratégie mailing, tu peux récupérer ces 200 euros. Ouais, c'est ça. Ouais, après, il y a peu de gens qui s'intéressent aux mails alors que c'est vraiment Ouais. ça peut être une mine d'or hein, si les gens ils utilisent pas ça correctement. C'est vraiment dommage pour le business, quoi. Bah écoute, je pense qu'on a plus ou moins tout dit pour l'interview. En tout cas, merci énormément de toute la valeur que tu as pu apporter à Ouais, la y a pas de souci, hein. communauté et toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Même si elle a été probablement assez longue, elle a été super riche en valeur, donc ça c'est super cool. Ouais, c'est cool. En tout cas, c'était un plaisir pour moi aussi. Après, je sais pas, ça a duré combien de temps? Je sais pas, on a commencé vers quelle heure? Ah là, je pense que ça fait au moins 1 heure là. Ouais, ça doit Ah, faire à ok. peu près 1 heure qu'on tourne. Ah, ok, ouais, ça passe vite. Je pensais pas. Moi, je pensais c'était on allait faire 5 minutes, mais en fait, ça passe Non, trop non, vite. mais généralement, comme je t'avais dit, ça peut être un peu long, quoi. Et il suffit de Ouais, c'est partir ça. en freestyle sur un point et après tu perds 10 minutes sur un point. Enfin, c'est pas de la perte, mais tu divagues un peu sur d'autres points et Ouais, c'est ça. En tout cas, j'espère que bon, il y a pas mal de clés et que s'il y a des débutants qui écoutent la vidéo, j'espère qu'ils vont trouver pas mal d'informations Ouais, et puis pour s'améliorer. C'est bien cool. sûr, dans tous les cas, ils peuvent nous poser les questions dans les commentaires et Ouais, c'est comme ça. d'habitude, ben, on y répond et puis, c'est ça. puis voilà. Ouais, bien sûr. Donc, comme a dit Théo, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. On remercie encore énormément Sofiane. Pas Pas de de réseaux souci, hein. sociaux forcément à afficher, pas de choses comme ça. Il préfère rester dans l'anonymat, entre guillemets. Ouais, Et c'est ça. c'est tout à son honneur. En tout cas, on dit un maximum de GG à Sofiane dans les commentaires. Et sinon, ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour louper aucune des prochaines vidéos. Sur ce, salut! Ouais, ciao.